À travers l'immensité de la savane, où les acacias se dressent telles des sentinelles ancestrales dans le ciel infini, la terre tremble sous les pas des géants. C'est l'Afrique à l'état pur, brut et sauvage, où chaque souffle pourrait être le dernier et où chaque instant exige le respect. Dans ce paysage impitoyable, survivre ne se résume pas à trouver de la nourriture et de l'eau. Il s'agit de comprendre le fragile équilibre des pouvoirs, modifiés à chaque saison, à chaque sécheresse, à chaque naissance et à chaque mort. Les 5 grands n'ont pas acquis leur statut légendaire uniquement par leur taille ou leur force. Ils l'ont acquis grâce à leur capacité à s'adapter, à se battre, à dominer et, si nécessaire, à céder à des forces supérieures. L'éléphant d'Afrique est le géant incontesté de ce monde. Mais même les géants doivent se soumettre aux lois de la nature. Pendant la saison sèche, lorsque les sources d'eau se réduisent à des mares boueuses et que l'herbe se transforme en poussière, les troupeaux d'éléphants convergent vers les rares points d'eau restants. Ce qui commence comme un rassemblement pacifique se transforme rapidement en une épreuve de hiérarchie et de domination. Les mâles les plus âgés, leur défense marquée par d'innombrables combats, revendiquent leur droit de boire en premier. Les mâles plus jeunes doivent attendre leur tour sous peine d'une confrontation qui pourrait les laisser brisés et ensanglantés dans la terre rouge. Le lion, couronné roi des animaux, règne au sein d'une monarchie fondée sur la violence et la trahison. Au sein de la troupe, les lionnes chassent. Mais c'est le mâle qui décide qui mange en premier. Les jeunes mâles parvenus à maturité représentent une menace pour l'ordre établi. Le chef de la troupe, dont la crinière montre les premiers signes de vieillissement, doit constamment défendre sa position face à des adversaires qui gagnent en puissance à chaque saison. Ces combats ne sont pas de simples démonstrations d'agression. Ce sont des combats à mort, où le perdant risque l'exil, voire pire. Le buffle du Cap, malgré sa nature herbivore, incarne le principe selon lequel la meilleure défense est l'attaque. Menacés par des prédateurs, ces animaux massifs ne fuient pas. Ils chargent. Un seul buffle peut peser plus de 800 kilos, et lorsque le troupeau se déplace d'un seul bloc, il devient une force inarrêtable. Mais au sein du troupeau, la domination s'établit par des combats rituels. Les mâles s'affrontent dans des combats qui peuvent durer des heures, leurs sabots transformant la terre en boue tandis qu'ils se poussent les uns les autres avec une force irrésistible. Le léopard, peut-être le plus solitaire des Big Five, est confronté à un défi d'un autre ordre. Sans la protection d'une troupe ou d'un troupeau, il doit compter sur la ruse et la discrétion pour survivre. Le territoire est primordial pour un léopard et les frontières sont marquées par l'odeur et défendues par les griffes. Lorsque 2 léopards se rencontrent sur le même territoire de chasse, l'affrontement est rapide et brutal. Il n'y a pas de seconde chance chez le félin tacheté. La faiblesse est synonyme de mort. Le rhinocéros, blindé comme un char d'assaut, semble insensible aux luttes qui accablent les autres animaux. Mais même ces géants doivent rivaliser pour les ressources. Pendant la saison des amours, les mâles rhinocéros se livrent à des combats spectaculaires, leurs cornes s'entrechoquant au son du tonnerre. Le vainqueur obtient le droit de s'accoupler, tandis que le vaincu doit se replier pour panser ses blessures et attendre une nouvelle occasion. Ces confrontations ne sont pas des actes de violence aléatoires. Elles sont le moteur de l'évolution elle-même. Chaque bataille, chaque victoire, chaque défaite façonne l'avenir génétique de ces magnifiques créatures. Les faibles sont éliminés, les forts survivent pour transmettre leurs gènes, et le cycle se poursuit, génération après génération, saison après saison. Aux premières lueurs du jour, lorsque la nature africaine s'éveille,
Le silence de l'aube n'est troublé que par le chant lointain des oiseaux et le lent bruissement des feuilles d'acacia dans la brise matinale. De la brume dorée qui enveloppe la savane ouverte, d'imposantes silhouettes grises émergent. La terre semble plier sous leur allure pesante. Ce sont les éléphants d'Afrique, les plus grands animaux terrestres de la planète et emblèmes vivants du cœur sauvage du continent. Ils se déplacent en une procession silencieuse et posée, menée par la matriarche, la femelle la plus âgée et la plus sage du troupeau. Ses grandes oreilles caressent l'air matinal tandis qu'elle guide lentement sa famille. Les éléphantos se pressent contre les jambes de leur mère, apprenant le rythme du mouvement dans une famille qui ne se précipite jamais, sauf en cas de nécessité. Derrière eux viennent sœurs, tantes, nièces, toutes liées par la mémoire et l'expérience. Chaque éléphant du troupeau écoute, non seulement avec ses oreilles, mais aussi grâce aux vibrations qui parcourent le sol, ressenties dans les coussinets sensibles de ses pattes. Tactiles et profondément connectés, leur monde entier vibre de grondements sourds et de signaux passés inaperçus. Le paysage qu'ils traversent n'est pas seulement leur habitat. Il est inscrit en eux. Un éléphant se souvient des lieux comme un livre se souvient d'une histoire. Les sentiers qu'ils n'ont pas empruntés depuis des années sont redécouverts par les femelles plus âgées lorsque la sécheresse ou le danger l'exigent. Ces géants de la terre ne se déplacent pas au hasard. Ils suivent d'anciennes routes migratoires, transmises de génération en génération. Il existe des sources secrètes qu'ils creusent dans les lits poussiéreux des rivières. Il y a des arbres dont on se souvient pour leurs fruits, même après des années de disette. Dans un pays où la nourriture et l'eau sont souvent saisonnières, la mémoire est essentielle à la survie. Un éléphant adulte peut avoir besoin de plus de 136 kg de végétation par jour et boire jusqu'à 190 litres d'eau. Pendant la saison des pluies, la vie est abondante. Les rivières gonflent et la savane chante de nouvelles pousses. Les éléphants se dispersent sur le territoire, broutant librement et se régalant d'herbes jeunes et de feuilles tendres. Les éléphantos nés à cette saison grandissent forts et en bonne santé, nourris par des mères capables de se nourrir et de se déplacer à leur aise. Les petits troupeaux peuvent se regrouper en groupes plus importants, formant des communautés temporaires où les éléphantos jouent. Les jeunes mâles s'affrontent et l'air résonne des cris profonds et roulants des aînés. Mais les pluies ne durent pas. Lentement, le soleil durcit le sol et les couleurs de la terre se transforment en or et en poussière. Les points d'eau rétrécissent et à chaque pas, les éléphants s'éloignent à la recherche de ce qui reste. Les branches sèches sont écorcées. Racines et arbustes sont déterrés. Des branches d'arbres sont brisées pour atteindre quelques précieuses feuilles. Ce ne sont pas les signes d'une destruction insensée. Ce sont des stratégies de survie perfectionnées au fil des siècles. Les éléphants façonnent la terre. Leur pâturage entretient les espaces ouverts. Leurs excréments dispersent les graines à des kilomètres de l'endroit où elles ont été mangées. Leurs sentiers deviennent des routes pour d'innombrables autres animaux. Même leurs empreintes profondes retiennent l'eau de pluie pour les insectes et les oiseaux. La saison sèche étouffe toute vie. La nuit, lions, hyènes et léopards s'approchent. Mais le troupeau reste vigilant. Les éléphantos sont guidés entre les adultes, à l'abri de ceux qui les guettent dans l'obscurité. Les lumières des fermes lointaines scintillent à l'horizon. L'homme façonne désormais davantage le monde des éléphants que la nature ne l'a jamais fait. Les cultures ont remplacé une grande partie de la forêt. Les routes coupent les voies de migration. Et là où les éléphants marchaient autrefois en sécurité, des clôtures leur barrent désormais le passage.
Les conflits entre les éléphants et les humains comptent parmi les plus difficiles en matière de conservation. Les éléphants peuvent détruire les récoltes d'une saison en une seule nuit. Pour les agriculteurs qui tentent de survivre, un éléphant n'est pas une merveille de la nature, mais une menace pour leurs moyens de subsistance. Les représailles peuvent être rapides et brutales. Le braconnage de l'ivoire, bien qu'interdit dans le commerce international, continue de faire des ravages. Les mâles les plus âgés et les matriarches, dont les défenses sont les plus imposantes, sont toujours chassés en secret. Leur mort est plus que des pertes individuelles. Elle altère la mémoire du troupeau, son leadership et son savoir-vivre. Au-delà des corps perdus, l'avenir s'assombrit d'autres manières. Des habitats fragmentés isolent les familles. La diversité génétique se réduit. Et avec l'évolution des régimes climatiques, les pluies arrivent plus tard, voire pas du tout. Des années de sécheresse laissent derrière elles un paysage que même la mémoire peine à réparer. Les rivières qui coulaient autrefois disparaissent. Les arbres fruitiers ne portent plus ce qu'ils portaient autrefois. Et les anciennes routes deviennent des sentiers qui ne mènent nulle part. Pourtant, face à tant d'épreuves, l'éléphant d'Afrique résiste. Son intelligence et sa résilience continuent d'étonner. Les scientifiques ont observé des éléphants se réconforter mutuellement dans le deuil, retournant des années plus tard aux ossements de leurs proches disparus. Ils jouent, pleurent, apprennent. En compagnie d'humains en qui ils ont confiance, ils peuvent se montrer doux, voire affectueux. Dans la nature, la pression de leur présence est à la fois un avertissement et une promesse. Les éléphants mâles, autrefois considérés comme des vagabonds solitaires, ont récemment été observés formant des groupes complexes. Les jeunes mâles forment des alliances souples, voyageant et apprenant des mâles plus âgés qui, à leur tour, tempèrent leur agressivité et transmettent leurs connaissances tels de discrets tuteurs. Ces réseaux, souvent négligés, mettent en évidence le peu que nous savons encore de ce qui se cache derrière le regard sombre et intelligent d'un éléphant. Leur communication s'étend à travers les paysages, émettant des sons trop faibles pour l'oreille humaine. Ce que nous percevons comme un léger grondement est souvent le fruit d'une conversation qui se déroule sur plusieurs kilomètres. Ces fréquences infrasoniques se propagent à travers le sol et l'air, atteignant des troupeaux éloignés et des compagnons inconnus. Des cris d'accouplement aux avertissements de prédateurs, des expressions exploratoires aux paroles apaisantes et rassurantes. Les éléphants parlent un langage aussi complexe que le paysage qu'ils parcourent. Alors que le soleil se couche, peignant l'horizon de teintes ambrées et indigo, le troupeau ralentit. Les éléphantos se serrent contre leur mère. La matriarche s'attarde au bord d'un bassin peu profond, sa silhouette massive se détachant sur le ciel qui s'assombrit. Un jeune mâle se détache sur la lumière déclinante, ses oreilles se déployant au bruissement des buissons. Puis, seul le chant des grenouilles et des insectes emplit le silence que les éléphants laissent derrière eux. L'éléphant d'Afrique est bien plus qu'un symbole de la nature sauvage. C'est une espèce clé, un pionnier, un jardinier des forêts et un gardien de la mémoire. Sa présence façonne tout ce qui l'entoure. Le perdre dans un recoin de son aire de répartition, c'est risquer de démanteler le territoire lui-même. Observer un éléphant dans son habitat naturel, c'est observer une continuité qui remonte à une époque bien antérieure à celle où l'homme a façonné cette terre avec des charrues et des clôtures. C'est observer le rythme d'une vie ancienne et durable.
et sait faire un choix. Laisser ces géants se fondre dans les histoires murmurées ou protéger ce qu'il est encore possible de sauver. L'éléphant d'Afrique parcourt toujours le territoire. Sa pérennité dans les siècles à venir dépend entièrement des choix faits aujourd'hui. Les premiers rayons de l'aube percent la savane parsemée d'acacias, illuminant les prairies dorées d'un éclat de lumière. L'air est chargé d'impatience, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Au loin, un grondement sourd, profond, résonnant, inimitable, résonne à travers les plaines. C'est l'appel du roi, le lion d'Afrique, dont la présence suscite à la fois crainte et admiration. Une troupe s'anime sous un épineux parasol solitaire, leurs robes fauves se fondant harmonieusement dans la terre ensoleillée. La matriarche se lève la première, ses muscles ondulants sous sa peau, son regard scrutant l'horizon à la recherche de menaces comme d'opportunités. Les petits culbutent à ses pieds, leurs grognements joueurs faisant faiblement écho aux rugissements tonitruants qui définissent leur lignée. Les mâles, à la crinière sombre et imposante, s'étirent et bâillent, leur souffle visible dans l'air frais du matin. Le paysage grouille de mouvement. Des troupeaux de gnous et de zèbres paissent prudemment, toujours à l'affût d'une charge soudaine. Les éléphants passent d'un pas lourd, indifférents au drame qui se déroule autour d'eux. Au-dessus, des vautours tournoient, anticipant déjà les inévitables combats de la journée. Le monde du lion est un monde de tensions constantes. Un équilibre délicat entre puissance et vulnérabilité, abondance et rareté. Voici le royaume du lion d'Afrique. Un monde où la survie n'est jamais garantie et où chaque jour est une lutte contre les éléments, les prédateurs rivaux et le cours inexorable du temps. Bienvenue au cœur de la savane, là où naissent les légendes et où le cycle de la vie s'écrit avec force. Avec le soleil désormais haut, la savane vibre de vie. Les lions, après avoir festoyé la veille, se prélassent à l'ombre, le ventre gonflé et satisfait. Pourtant, la paix est fugace. Au loin, une coalition rivale de mâles approche. Leurs intentions claires à chaque pas mesuré. L'air crépite de tension tandis que les mâles dominants de la troupe se lèvent, crinières hérissées, prêts à défendre leur territoire et leur héritage. Une confrontation est inévitable. Les deux groupes s'encerclent, la queue entre leurs dents, le regard rivé dans un combat silencieux. Soudain, un rugissement brise le silence. Un son qui résonne à des kilomètres à la ronde. Une déclaration de domination et un avertissement à tous ceux qui voudraient défier la troupe. Les intrus hésitent, pesant leur chance. Pour l'instant, l'équilibre tient, mais la menace demeure omniprésente. Ailleurs, une lionne solitaire sillonne les hautes herbes, le corps bas et les mouvements précis. Elle chasse, tous ses sens à l'affût du moindre bruit ou mouvement. Devant elle, un troupeau d'impalas broute, inconscient du danger qui rôde.
La lionne marque une pause, muscles contractés, puis explose dans un tourbillon de vitesse et de puissance. La poursuite est brève mais intense, se terminant dans un nuage de poussière et un rugissement triomphal. Ce soir, la troupe mangera. Mais toutes les confrontations ne sont pas aussi dramatiques. Parfois, la lutte est plus silencieuse. Une lutte contre la soif pendant la saison sèche ou une recherche désespérée d'ombre lorsque la chaleur de midi devient insupportable. Les lions s'adaptent, se déplaçant avec les troupeaux, cherchant des points d'eau et se reposant aux heures les plus chaudes. Leur vie est une négociation constante avec la terre et ses nombreux habitants. À mesure que les pluies s'atténuent et que le niveau des rivières diminue, la savane se transforme. L'herbe devient cassante et brune. Les points d'eau se transforment en fosses boueuses et les proies se font rares et méfiantes. Pour les lions, la saison sèche est une période difficile. La chasse devient plus difficile. Les troupeaux se dispersent à la recherche d'eau et la compétition avec les autres prédateurs s'intensifie. Les déplacements de la troupe deviennent plus stratégiques. Ils voyagent plus loin, s'aventurant parfois en territoire inconnu, risquant de rencontrer des groupes rivaux ou de dangereuses hyènes. Les petits, autrefois joueurs et insouciants, s'accrochent désormais à leur mère, apprenant les dures réalités de la survie. Chaque chasse réussie est une victoire. Chaque échec un rappel de la nature impitoyable de la savane. Avec l'arrivée des pluies, le paysage renaît. L'herbe se pare d'un vert éclatant. Les rivières montent en flèche et l'air résonne des bruits de la vie. Les proies reviennent en nombre et la vie des lions s'améliore. Les chasses sont plus fructueuses et les lionceaux de la troupe grandissent grâce à un régime de viande fraîche. La troupe devient plus visible, souvent aperçue se prélassant à découvert, son pelage brillant au soleil. Les poursuites ludiques et les simulacres de combat entre lionceaux sont fréquents, témoignant du regain d'énergie apporté par la saison. Le monde des lions est celui de l'abondance, mais le cycle de la vie se poursuit. Les vieux lions s'affaiblissent, de nouveaux lionceaux naissent, et la menace omniprésente des rivaux et des prédateurs demeure. La plus grande menace pour le lion d'Afrique n'est pas un autre prédateur, mais l'humanité elle-même. À mesure que les populations humaines augmentent, leur habitat se rétrécit. Clôtures, fermes et routes fragmentent la savane, isolant les groupes et réduisant leur territoire de chasse. Le bétail remplace les proies sauvages et les conflits avec les agriculteurs deviennent fréquents. Les abattages en représailles, le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages pèsent lourdement sur les populations de lions. Les lions sont également vulnérables aux maladies, dont certaines sont transmises par les animaux domestiques. Des épidémies de maladies de carré et de tuberculose bovine ont ravagé des groupes de lions dans certaines régions. Le changement climatique ajoute une couche d'incertitude supplémentaire, modifiant les régimes pluviométriques et affectant la disponibilité de l'eau et des proies. Les hyènes, les léopards et les lycaons sont des concurrents constants. Les hyènes, en particulier, sont de redoutables rivales, capables de voler des proies et même d'attaquer des lionceaux. L'équilibre des forces évolue au gré des saisons. En période d'abondance, les confrontations sont rares, mais pendant les mois plus difficiles, chaque repas est disputé.
Les lions se distinguent des grands félins par leur structure sociale. Une troupe est généralement composée de femelles apparentées, de leurs petits et d'une coalition de mâles. Les femelles sont les principales chasseuses et travaillent ensemble pour abattre les grosses proies. Les mâles défendent le territoire de la troupe, leur présence dissuadant les rivaux et protégeant les lionceaux. Au sein de la troupe, les liens sont forts. Les femelles se toilettent mutuellement. Les petits jouent et apprennent par imitation. Et même les mâles dominants témoignent de l'affection à leurs petits. Mais la vie au sein de la troupe n'est pas exempte de conflits. De nouveaux mâles peuvent tenter de prendre le contrôle, ce qui entraîne de violentes confrontations et souvent la mise à mort des petits engendrés par les mâles précédents. Une stratégie brutale pour ramener les femelles en chaleur et assurer la transmission des gènes des nouveaux mâles. Tous les lions ne vivent pas en troupe. Certains, notamment les mâles âgés ou ceux chassés de leur groupe, mènent une vie solitaire. Ces nomades parcourent de vastes distances, évitant les territoires établis et cherchant des occasions de former de nouvelles coalitions ou de prendre le contrôle des troupes existantes. Leur existence est périlleuse, marquée par des déplacements constants et la menace constante de la famine ou des blessures. La savane africaine est une terre d'extrême, faite de chaleurs accablantes et de pluies torrentielles, d'abondance et de famine, de vie et de mort. Les lions sont à la fois façonnés par ce paysage et les façonnent. Leur présence influence les déplacements des proies, le comportement des autres prédateurs et même la croissance de la végétation, car leurs habitudes de chasse affectent les animaux brouteurs et par conséquent le territoire lui-même. Mais le paysage évolue. L'activité humaine, le changement climatique et les déplacements des populations animales altèrent l'équilibre fragile qui a permis aux lions de survivre pendant des millénaires. Des efforts de conservation sont en cours, aires protégées, patrouilles anti-braconnage et initiatives communautaires offrent de l'espoir. Pourtant, l'avenir reste incertain. Alors que le soleil se couche, teintant le ciel d'orange et de violet, les lions se rassemblent à nouveau. Les lionceaux bercent leur mère. Les mâles patrouillent les limites et la matriarche surveille son domaine. La nuit est emplie des bruits de la savane, des grillons, du tonnerre lointain et de quelques rugissements occasionnels. Le lion d'Afrique perdure, symbole de force, de résilience et du cœur sauvage de l'Afrique. Son histoire est faite de luttes et de triomphes, de pertes et de renouveau. Observer leur monde, c'est entrevoir la beauté brute et les dures réalités de la nature. Un rappel qu'en fin de compte, la survie appartient aux audacieux. Alors que l'aube étend ses doigts dorés sur les plaines africaines, la nature sauvage s'anime. La brume s'accroche au sol en nappe douce et les premiers chants des oiseaux résonnent dans l'air frais du matin. De la brume, des formes sombres émergent, lentes et posées, leur profil massif se précisant à chaque pas. C'est le troupeau de buffles du Cap, une masse vivante de muscles, de cornes et d'instincts de survie à l'état brut. Des centaines d'entre eux, cornes courbées comme d'anciens engins de combat, narines dilatées à chaque respiration, sont en mouvement. Leur présence est profonde. Le sol semble trembler sous leur poids collectif. Les faons restent près des flancs de leur mère, se faufilant à travers le dédale de pattes puissantes, tandis que les mâles,
aussi larges que marquées par les combats, maintiennent leur position le long des bords. Chaque grognement, chaque mouvement de queue est porteur de sens. Il y a de la prudence dans ces mouvements matinaux, non pas de la peur, mais un calcul constant. Les lions observent de loin, dissimulés dans les touffes d'herbes clairsemées, leurs yeux dorés rivés sur le buffle le plus lent. Mais le troupeau n'est pas insensible. Ils se déplacent à l'unisson, serrés les uns contre les autres, prêts à défendre les siens. Le buffle du Cap est depuis longtemps considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Ce n'est pas l'agressivité qui lui vaut ce titre, mais la détermination. Menacé, le troupeau ne se disperse pas. Au contraire, il se rassemble en une forteresse. Les adultes les plus robustes se placent en première ligne, se plaçant entre la menace et les plus vulnérables. Il n'y a ni débat, ni hésitation. Leurs cornes s'abaissent et l'air semble vibrer d'un cœur sourd et grondant de grognements et de souffles, tel un tonnerre lointain. Peu de prédateurs parviennent à garder leur sang-froid face à cette force qui se rassemble. Une charge de lion pourrait vite se transformer en une retraite désespérée. À la tombée de la nuit, la chaleur devient pesante et des vagues chatoyantes dansent sur la savane. Les buffles ralentissent leur allure et cherchent un répit sous les acacias. Certains s'allongent, la tête lourde posée sur le sol, tandis que d'autres continuent de brouter, chacun arrachant les herbes épaisses de ses mâchoires lentes et grinçantes. Pourtant, ce calme est teinté de tension. Les lions, pas plus que les hyènes, ne se reposent facilement. Non loin de là, sous l'ombre flétrie d'un autre arbre, une lionne guette. Le corps plaqué au sol, les oreilles frémissantes, la queue effleurant la terre silencieusement tel un métronome prêt à frapper. À l'orée du troupeau, un jeune buffle traîne derrière. La lionne s'élance. En un instant, le calme cède la place au chaos. Les grognements se mutent en beuglements retentissants, les sabots martèlent le sol avec force, et la poussière s'élève en nuages aveuglants. La lionne vacille devant un mur de rage et de force qui s'approche. Deux mâles passent devant leurs congénères et chargent sans relâche. La lionne se retourne et disparaît dans les broussailles aussi vite qu'elle est apparue. Soudain, la formation se resserre et le petit est réuni, secoué, mais vivant. Même au sein de leur propre rang, le pouvoir se négocie. Les mâles s'affrontent parfois dans des duels féroces et fracassants, leurs cornes s'entrechoquant dans des luttes bruyantes et grinçantes pour la domination. Ces combats marquent souvent l'apogée de la saison des amours, lorsque l'accès aux femelles et à un rang supérieur est en jeu. La poussière tourbillonne tandis que deux mâles s'enroulent l'un autour de l'autre, se testant, se croisant les cornes, se libérant et s'écrasant à nouveau dans des impacts sourds qui résonnent dans la savane. Finalement, l'un d'eux bat en retraite, tête baissée, cédant à la fois du terrain et son statut. Il existe aussi des moments plus calmes et intimes. Un veau se blottit contre sa mère, sa langue lui caressant le front avec des coups de langue doux et rythmés. Un groupe se repose jusqu'au ventre dans un point d'eau peu profond, tandis que des pique-bœufs volettent sur le dos, picorant tiques et parasites. Ces oiseaux ne servent pas seulement de nettoyeurs, mais aussi d'observateurs vigilants. Un battement soudain d'ailes ou un cri aigu d'un pique-bœuf peut être le premier signe de danger pour le troupeau. De telles relations,
ancrés dans la trame de leur existence, montrent à quel point le buffle est profondément lié au rythme de son écosystème. En période d'abondance, la vie se mesure en pas lents et brouteurs. La saison des pluies revêt la savane de verdure, renouvelant les points d'eau et comblant les terres d'abondance. Les buffles se dispersent légèrement, suivant la pousse de l'herbe fraîche, profitant du sol meuble qui amortit leur déplacement. Les petits nés à cette saison sont accueillis avec douceur. Ils se mettent à sabot quelques minutes après leur naissance et sont rapidement enveloppés par la protection du troupeau. Les prédateurs trouvent la chasse plus difficile à cette saison, car les buffles bien nourris restent forts et leur nombre réduit leur vulnérabilité. Les migrations des gnous et des zèbres croisent souvent celles des buffles, et durant ces mois, la savane vibre de convergence et d'abondance. Mais l'abondance s'estompe. Les nuages se dissipent, les rivières commencent à s'éclaircir et le soleil impitoyable revient. Les herbes, autrefois douces et vertes, se dessèchent et deviennent des tiges cassantes. Le sol se durcit sous les pieds et les points d'eau se réduisent à des vestiges boueux. Les déplacements du troupeau deviennent plus désespérés, plus stratégiques. Ils suivent l'odeur de l'humidité et se rassemblent près des sources d'eau potable qui s'amenuisent. Les petits, pas encore endurcis par les épreuves passées, sont les premiers à souffrir. Les lions reviennent avec une ambition renouvelée, désormais enhardis par la faim. L'instinct grégaire s'aiguise pendant ces mois secs. Chaque grognement semble avoir une seconde signification. Chaque mouvement est fait avec prudence. Chaque pas étant destiné à préserver les chances de survie du groupe. Dans ces conditions mordantes, le pâturage est plus long et plus difficile. Les buffles s'adaptent. Ils mâchent des tiges plus dures, broutent une végétation de moindre qualité et passent plus de temps actifs aux heures plus fraîches du crépuscule et de l'aube. Chaque jour sans pluie est un pari risqué. Certains troupeaux parcourent des distances incroyables à la recherche d'eau et de fourrage de meilleure qualité. Les sentiers entre les points d'eau asséchés s'approfondissent sous le passage d'innombrables sabots au fil des ans. Les voyageurs qui s'éloignent trop du groupe se retrouvent exposés aux léopards ou aux crocodiles qui guettent dans les dernières mares troubles. Et à mesure que le paysage change au fil des saisons, les menaces évoluent. L'humanité et l'avancée croissante de l'agriculture ont commencé à exercer une forte pression sur les territoires sauvages des buffles. Des clôtures barrent désormais les voies de migration. Les agriculteurs, dont le bétail s'abreuve aux mêmes rares sources d'eau, considèrent les buffles moins comme des bêtes majestueuses que comme des intrus porteurs de maladies. La tuberculose bovine, transmise entre les bovins domestiques et les buffles sauvages, a ravagé des troupeaux dans certaines régions d'Afrique australe. D'autres maladies, comme la fièvre afteuse, peuvent se transmettre dans les deux sens, sapant ainsi les efforts de conservation et d'élevage. Il y a ensuite des conflits qui tournent au drame. Les agriculteurs qui perdent leur bétail à cause des lions accusent souvent les réserves fauniques voisines et tous leurs habitants, posant parfois des pièges ou recourant à des représailles. Dans un pays déjà confronté à de nombreux défis,
chaque conflit accentue la pression sur ces troupeaux déjà surchargés. Pourtant, dans leur propre monde, les buffles demeurent l'une des espèces les plus équilibrées de la savane. Leur présence influence les herbes qu'ils broutent, ouvre des voies aux autres animaux et crée une compétition qui façonne le comportement des autres grands animaux d'Afrique. Où que les buffles se déplacent, la terre réagit. Ils sont plus que des survivants. Ils sont les architectes des prairies africaines. Leur migration façonne non seulement la végétation, mais aussi les habitudes de chasse des lions, les tournées de charognards des hyènes, et même les habitudes de nidification des oiseaux qui dépendent des terres fraîchement remuées. Le buffle du Cap n'est pas seulement une bête acharnée à se battre bec et ongles, c'est une force vivante qui stabilise le rythme de l'écosystème. Alors que le soleil rouge s'enfonce à nouveau dans l'horizon brumeux, le troupeau commence à se stabiliser. Il se regroupe en formation serrée tandis que la chaleur se dissipe pour laisser place à une brise plus fraîche. L'air nocturne crépite des cris des grillons, du bruissement de l'herbe et des hurlements lointains. Quelque part dans cette obscurité, des yeux observent. Mais les buffles dorment avec leurs propres gardiens. Leurs cornes se dressent telles des sentinelles sombres sur le ciel nocturne, se découpant dans le silence. Chaque adulte est un gardien. Chaque petite une promesse de survie. Et ensemble, ils poursuivent leur voyage ancestral à travers les terres mouvantes de l'Afrique. En fin de compte, le buffle du Cap est un portrait de résilience. Il défend les siens avec une bravoure inébranlable, affronte les menaces avec une force collective et affronte un monde de plus en plus transformé avec instinct et adaptation. Son histoire se poursuit, gravée dans les traînées de poussière, entendue dans le fracas des sabots et étudiée par le regard méfiant de chaque prédateur qui doit évaluer si un combat contre cette bête en vaut la peine. Le léopard d'Afrique est une créature mystérieuse. Une ombre solitaire qui se déplace avec une assurance silencieuse dans les recoins les plus sauvages d'Afrique. Alors que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les branches enchevêtrées, le léopard émerge. Son pelage doré tacheté de rosettes qui semble scintiller et s'estomper à chaque pas. L'air est frais, le monde est immobile. Et les sens du léopard sont en éveil à chaque son, à chaque odeur. Il glisse le long d'une piste de gibier, ses muscles ondulant sous sa fourrure, chaque mouvement étant une étude de précision et de détermination. La savane s'éveille, les oiseaux crient depuis la canopée, les antilopes broutent à découvert, mais le léopard est déjà à l'œuvre, à l'écoute du moindre bruissement ou de la moindre variation du vent. C'est une vie fondée sur la solitude et la discrétion. Contrairement à la troupe tonitruante du lion ou au troupeau de buffles, le léopard est un maître de l'adaptation, un fantôme qui revendique son territoire non pas par des déclarations rugissantes, mais par des marques olfactives et des patrouilles silencieuses. Son monde est un patchwork d'ombres et de lumière. Un royaume où la patience est récompensée et où chaque chasse est une épreuve d'adresse. Le territoire du léopard peut s'étendre sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés.
selon la richesse du terrain. Les mâles parcourent des territoires plus vastes qui peuvent chevaucher ceux de plusieurs femelles, mais les rencontres sont rares et souvent fugaces. Les frontières sont marquées par l'odeur musquée des glandes et par le cri caractéristique « sciant » qui résonne dans la nuit, avertissement aux rivaux et signal aux partenaires potentiels. Dans le silence qui précède le lever du soleil, un léopard se tapit dans l'herbe, les yeux fixés sur un troupeau d'impalas. Le vent tourne, emportant l'odeur de sa proie. Muscles tendus, le léopard avance lentement, chaque patte placée avec précaution pour éviter le craquement des feuilles sèches. Les impalas broutent, inconscients du danger qui les guette. Soudain, le léopard bondit, dans un tourbillon de vitesse et de puissance. La poursuite est brève, explosive, et se termine par une morsure rapide et précise. La proie est traînée dans les branches d'un arbre voisin, hissée bien au-dessus de la portée des hyènes et des lions. Là, le léopard festoie en paix, le monde en dessous ignorant son triomphe. La vie du léopard est une négociation constante avec le danger et les opportunités. Les lions et les hyènes sont des menaces constantes, avides de voler un repas ou de menacer un petit. La réponse du léopard est l'agilité et la ruse. Il grimpe avec aisance, bondissant de branche en branche, disparaissant dans la canopée à l'approche du danger. Même ses petits se cachent dans les crevasses rocheuses ou les fourrés denses, à l'abri des regards indiscrets. Une mère léopard retourne à sa tanière au crépuscule. Le pelage saupoudré des voyages de la journée, le regard brillant de vigilance. Elle câline ses petits, les toilette avec une affection rude, leur enseignant l'art de la patience et la nécessité du silence. Les petits naissent aveugles et sans défense, dépendant entièrement de leur mère pour leur protection et leur nourriture. Elle les déplace fréquemment pour éviter d'être repérés par les prédateurs, et pendant 2 ans, ils apprennent les techniques de chasse et de survie par le jeu et l'imitation. Les saisons façonnent le monde du léopard de manière subtile mais profonde. Avec les pluies, la terre se couvre de verdure. Les proies se multiplient et les chasses sont fréquentes et fructueuses. Le feuillage dense offre un abri idéal et les nuits sont fraîches et pleines de possibilités. À la saison sèche, les rivières se réduisent et l'herbe devient cassante. Les proies se raréfient, obligeant le léopard à voyager plus loin, à prendre davantage de risques et à compter sur toute sa ruse. Il s'adapte, adaptant son régime alimentaire à ce qui lui tombe sous la main, des oiseaux et des rongeurs aux rares poissons pêchés dans un bassin qui se rétrécit. Cette adaptabilité est légendaire. Le léopard peut vivre au cœur d'une forêt tropicale, à la lisière d'un désert ou à l'ombre d'une ville. Il change ses habitudes, chasse à différentes périodes et trouve de nouveaux moyens de survie. Dans certaines régions, on a observé des léopards fréquentant les fourrés d'épineux pendant la saison des pluies, lorsque les impalas et autres proies s'y abritent également. Dans d'autres cas, ils ont été observés à des altitudes allant jusqu'à 5700 mètres, buvant aux sources thermales des montagnes volcaniques. La communication est subtile mais efficace. Les léopards utilisent le marquage olfactif,
les vocalisations et le langage corporel pour maintenir leur existence solitaire. Leur répertoire vocal est limité mais distinctif, comprenant des grognements et le cri de scie. Les petits utilisent des miaulements et d'autres sons pour appeler leur mère. Les taches blanches à l'arrière de leurs oreilles et le bout blanc de leur queue peuvent servir de signaux visuels, notamment entre la mère et ses petits. Les plus grandes menaces qui pèsent sur le léopard ne proviennent pas d'autres prédateurs, mais des humains. La perte et la fragmentation de son habitat, provoquées par l'agriculture, l'exploitation forestière et l'expansion urbaine, ont réduit son aire de répartition d'environ 30% au cours des 2 dernières décennies. Les conflits entre l'homme et la faune sauvage constituent un danger constant. Les léopards qui s'attaquent au bétail sont souvent tués en représailles. Le braconnage pour les peaux, les os et autres parties du corps, ainsi que la chasse aux trophées mal réglementés, menacent encore davantage leur survie. Le déclin des populations de proies, dû au commerce de viande de brousse et à la dégradation de son habitat, contraint les léopards à chasser le bétail, ce qui aggrave les conflits avec l'homme. Malgré ces difficultés, le léopard survit. Les défenseurs de l'environnement s'efforcent de le protéger par la préservation de son habitat, des patrouilles anti-braconnage et l'engagement communautaire. Le suivi des populations à l'aide de pièges photographiques, d'échantillonnage génétique et de colliers GPS aide les chercheurs à comprendre les déplacements des léopards et l'impact des activités humaines. Les efforts visant à atténuer les conflits entre l'homme et le léopard, tels qu'une meilleure gestion du bétail et des systèmes d'indemnisation, sont essentiels à la coexistence. Le commerce international de parties de léopards est interdit par la CITES, mais son application reste problématique dans de nombreuses régions. À la tombée de la nuit, le léopard se glisse à nouveau dans l'ombre, se fondant dans l'obscurité. La savane vibre des bruits de la vie et des combats, mais le léopard se déplace invisible, tel un fil silencieux tissé à travers la tapisserie de la nature sauvage. Son voyage se poursuit, marqué par la patience, la force et une volonté inébranlable de survivre. Telle est l'âme du léopard d'Afrique, insaisissable, adaptable, symbole à jamais de la nature sauvage. Dans la fraîcheur du silence précédant le lever du soleil, la brousse africaine est un monde d'attente. L'air est chargé des parfums de la terre et de la pluie lointaine, et les premières lueurs révèlent la silhouette antique et cuirassée d'un rhinocéros évoluant dans les fourrés denses. Sa peau, épaisse et profondément ridée, capte la pâle lueur, et ses 2 cornes se courbent vers l'avant, un avertissement silencieux à tous ceux qui pourraient croiser son chemin. Il s'agit du rhinocéros noir, l'un des géants les plus énigmatiques d'Afrique, une créature dont la présence est à la fois un témoignage de survie et un symbole de la nature sauvage du continent. Le rhinocéros est un paradoxe de puissance et de vulnérabilité. Son corps est conçu pour l'endurance, avec un torse en tonneau et des pattes robustes qui le portent sur de vastes distances à la recherche de nourriture et d'eau. Sa tête massive est couronnée de 2 cornes faites non pas d'os mais de kératine, la même substance que les ongles humains. La corne antérieure, souvent plus longue et plus courbée, est un outil de défense pour creuser, arracher l'écorce des arbres
et affirmer sa domination dans le langage silencieux de la brousse. Ses yeux sont petits, profondément enfoncés sous un front épais, mais ses oreilles pivotent constamment, captant le moindre son. Et ses narines se dilatent tandis que le rhinocéros tâte le vent à la recherche d'une odeur de danger ou d'opportunité. Le rhinocéros noir est un brouteur, et non un brouteur. Sa lèvre supérieure préhensile, pointue et flexible, lui permet d'attraper feuilles, brindilles et pousses d'arbustes épineux et d'arbres bas. Cette adaptation le distingue de son cousin, le rhinocéros blanc, dont la bouche large et carrée est conçue pour brouter l'herbe. Son régime alimentaire est varié, comprenant plus de 200 espèces de plantes, mais il est sélectif, choisissant les feuilles et les pousses les plus nutritives et retournant souvent vers ses arbustes favoris saison après saison. Pendant les mois humides, lorsque la brousse est luxuriante et verte, le rhinocéros se déplace avec aisance, se nourrissant aux heures fraîches du matin et du soir, se reposant à l'ombre ou se vautrant dans la boue pendant les heures les plus chaudes de la journée. Les mares de boue sont essentielles, non seulement pour rafraîchir son corps massif, mais aussi pour protéger sa peau des parasites et du soleil. À mesure que la saison sèche s'installe, le paysage change. Les points d'eau rétrécissent, l'herbe devient cassante et les arbres perdent leurs feuilles. Le rhinocéros doit voyager plus loin, parcourant parfois des dizaines de kilomètres en une seule nuit, suivant d'anciens sentiers vers des sources cachées ou des gisements minéraux. Les matriarches des troupeaux d'éléphants et les rhinocéros solitaires se croisent souvent à ces sources d'eau qui s'amenuisent, chacune consciente de l'autre, chacune respectant les règles tacites de la nature. La mémoire du rhinocéros est longue, et sa survie dépend de sa capacité à trouver de la nourriture et de l'eau lorsque la terre se raréfie. En ces temps de disette, son régime alimentaire se tourne vers des plantes plus résistantes et moins appétissantes, et il peut passer plusieurs jours sans boire, dépendant de l'humidité des feuilles qu'il consomme. Le rhinocéros est un animal solitaire. Le plus souvent, il se déplace seul, sa présence étant marquée par les profondes traces de ses 3 doigts enfoncés dans la poussière et par les amas d'excréments épars qui lui servent de marqueurs territoriaux. Son odorat et son langage. Il pulvérise son urine sur les buissons et les tas d'excréments, laissant des messages aux autres. Les limites de l'aire de répartition d'un rhinocéros sont invisibles à l'œil nu, mais elles sont tracées par l'odorat et la mémoire, changeant au gré des saisons et de la disponibilité des ressources. Seul le lien entre une mère et son petit est fort et durable, persistant 2 ou 3 ans, jusqu'à ce que le jeune rhinocéros soit prêt à affronter le monde seul. Parfois, des liens ténus se forment entre les subadultes ou pendant la parade nuptiale, mais ils sont fugaces et le rhinocéros retrouve rapidement son mode de vie solitaire. Malgré sa taille et son apparence redoutable, le rhinocéros n'est pas invincible. Sa vue est limitée, mais son odorat et son ouïe sont très développés, le alertant de l'approche de prédateurs ou d'intrus. Lorsqu'il est menacé, le rhinocéros peut charger à une vitesse étonnante, atteignant jusqu'à 58 km/h,
Tête baissée, la corne pointée vers la source du danger. Cette réputation d'agressivité est bien méritée, et même les lions, rois de la savane, s'approchent avec prudence. Pourtant, le véritable ennemi du rhinocéros n'est ni le lion ni la hyène, mais l'homme. Pendant des siècles, le rhinocéros a été chassé pour sa corne. Prisé dans certaines cultures pour ses prétendues propriétés médicinales ou comme symbole de statut social et de richesse. Le bilan a été dévastateur. Au siècle dernier, le nombre de rhinocéros noirs a chuté de plus de 90%. Poussé au bord de l'extinction par un braconnage incessant et la perte d'habitat au profit de l'expansion des fermes et des habitations. L'histoire du rhinocéros est celle d'une survie contre vents et marées. Les défenseurs de l'environnement et les communautés locales se sont battus pour protéger les populations restantes, en créant des réserves, en relocalisant les rhinocéros vers des zones plus sûres et en employant des gardes forestiers pour les protéger des braconniers. Dans certains endroits, on leur retire les cornes pour décourager le braconnage, une mesure désespérée qui laisse l'animal en vie mais vulnérable. Prélèvements d'ADN, colliers émetteurs et pièges photographiques font désormais partie de l'arsenal de la lutte pour sauver le rhinocéros. Et dans certaines régions, les effectifs ont commencé à se reconstituer. Pourtant, la menace reste omniprésente. Et l'avenir du rhinocéros est en jeu. Le rhinocéros noir n'est pas seulement un survivant. Il façonne le territoire. Son broutage influence la structure de la brousse, ouvrant des voies pour d'autres animaux, contrôlant la croissance de certaines plantes et créant une mosaïque d'habitats propices à une riche diversité de vie. Les excréments qu'il laisse derrière lui sont une source de nutriments pour les insectes et les plantes. Et les marécages qu'il crée deviennent des points d'eau pour les oiseaux et les mammifères. Ainsi, le rhinocéros est à la fois le gardien et l'architecte de son monde. Sa présence se ressentant aux quatre coins de l'écosystème. Les saisons changent. Et à chaque cycle, le rhinocéros s'adapte. Durant les mois frais, il est plus actif, se déplaçant dans la brousse tôt le matin et en fin d'après-midi, se nourrissant et marquant son territoire. Lorsque la chaleur s'intensifie, il recherche l'ombre, se reposant sous la canopée dense des acacias ou à l'abri d'un affleurement rocheux. Son rythme de vie est rythmé par le soleil et la pluie, par l'abondance ou la rareté de la nourriture, par le besoin constant d'eau. Les petits naissent à la fin de la saison des pluies, lorsque la terre est verte et les mers vigoureuses. Les jeunes sont vulnérables et apprennent rapidement à suivre leur mère, à reconnaître l'odeur du danger et à trouver les sentiers les plus sûrs dans la brousse. Pendant 2 ans ou plus, le petit restera près d'elle, protégé par la corpulence de sa mère et sa détermination farouche. Le moment venu, le jeune rhinocéros partira seul, se frayant un chemin à travers la nature sauvage. La communication entre les rhinocéros est subtile mais complexe. Ils
Ils utilisent une gamme de vocalisations telles que des grognements, des reniflements, des grognements, et même des cris aigus pour exprimer l'alarme, le contentement ou l'agressivité. Un son profond et résonnant signale la satisfaction, tandis qu'un reniflement bref et aigu peut avertir d'un danger. Les oreilles, capables de tourner indépendamment, captent chaque nuance sonore. Et les narines scrutent l'air à la recherche de l'odeur d'autres rhinocéros, de prédateurs ou d'humains. Les signaux visuels sont moins importants, mais la position de la tête, l'angle de la corne et la posture du corps sont autant de signaux qui véhiculent le sens des conversations silencieuses en brousse. Le rhinocéros est un animal d'habitude, retournant année après année au même lieu de repos, aux mêmes mares, aux mêmes aires d'alimentation. Ces sites font partie intégrante du paysage, façonnés par le passage des générations. Au cœur de la brousse, une mare bien utilisée est une étendue de boue retournée, cernée d'innombrables empreintes de pas, l'air imprégné d'une odeur de terre et d'animaux. C'est là qu'il trouve un refuge contre la chaleur et les piqûres de mouches. Se roulant dans la boue fraîche, enduisant sa peau d'une couche protectrice qui séchera et s'écaillera, emportant avec elle les parasites. Dans le calme de midi, le rhinocéros se repose, les yeux mi-clos, les oreilles frémissantes au bourdonnement des insectes, le corps immobile mais toujours alerte. À la tombée de la nuit, le rhinocéros s'agite. L'air se rafraîchit et la brousse s'anime des bruits de la nuit. Le rhinocéros se déplace dans l'ombre. Sa silhouette massive presque silencieuse. Seul un léger bruissement dans l'herbe ou le craquement d'une brindille signalant son passage. Il se nourrit à nouveau, arrachant les feuilles des branches, brisant les petits arbres d'un tour de cou puissant. La nuit est son allié. Un temps de sécurité et d'abondance, où les dangers du jour s'éloignent et où le monde appartient à ceux qui savent se déplacer sans être vus. Pourtant, même dans l'obscurité, le rhinocéros n'est pas en sécurité. Les braconniers se déplacent la nuit, armés de fusils et mus par l'appât du gain. La lutte pour la survie se déroule dans l'ombre. Et chaque rhinocéros qui tombe est une perte non seulement pour l'espèce, mais aussi pour la terre elle-même. La corne, si prisée des humains, ne sert au rhinocéros qu'à titre d'outil et d'arme. Et pourtant elle est à l'origine de sa quasi-destruction. Les défenseurs de l'environnement travaillent sans relâche, risquant leur vie pour protéger ces animaux anciens, afin que l'aube révèle encore la silhouette d'un rhinocéros se déplaçant dans la brume. Le rhinocéros porte en lui l'histoire des temps anciens. Ses ancêtres parcoururent la terre lorsque les continents étaient encore jeunes, lorsque de vastes forêts couvraient ce qui est aujourd'hui le désert, lorsque le climat était différent et que le monde était gouverné par des créatures pétrifiées depuis longtemps. Le rhinocéros moderne est un lien vivant avec ce monde ancien, sa forme affinée par des millions d'années d'évolution, mais ses caractéristiques essentielles sont remarquablement inchangées. Son épaisse peau qui le protège des épines et des prédateurs.
sa musculature qui lui permet de se frayer un chemin à travers une végétation dense, ses sens aiguisés qui l'alertent du danger. Tout cela est le fruit d'une éternité. La sagesse accumulée de la survie gravée dans les os et les tendons. Au cœur de la saison sèche, lorsque le soleil tape impitoyablement et que la terre se fissure comme de la poterie brisée, le rhinocéros fait preuve d'une remarquable résilience. L'eau se raréfie et les grands fleuves se réduisent à des chaînes de mares boueuses. Le corps du rhinocéros, cependant, est adapté à ces conditions difficiles. Ses reins sont extraordinairement efficaces, concentrant l'urine pour conserver l'eau précieuse, et son système digestif extrait chaque goutte d'humidité de la végétation qu'il consomme. Lors des pires sécheresses, les rhinocéros sont connus pour creuser avec leurs cornes et leurs pattes avant des points d'eau dans les lits asséchés des rivières, puisant dans des ruisseaux souterrains qui coulent invisiblement sous la surface desséchée. La relation entre le rhinocéros et les pique-bœufs, qui se perchent souvent sur son dos, est l'une des plus visibles dans la brousse africaine. Ces petits oiseaux bruns se nourrissent des tiques et autres parasites qui infestent la peau du rhinocéros, lui fournissant un nettoyage à la fois bénéfique et nécessaire. Les pique-bœufs servent également de système d'alerte précoce, leur cri aigu alertant le rhinocéros de l'approche d'un danger. En retour, le rhinocéros offre aux oiseaux un lieu d'alimentation mobile et une protection contre les prédateurs. Cette alliance ancestrale, forgée au fil d'innombrables générations, témoigne du réseau complexe de relations qui unit l'écosystème africain. Le cycle de reproduction du rhinocéros est lent et réfléchi, reflet de sa longue espérance de vie et de l'investissement nécessaire pour élever un petit jusqu'à son indépendance. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers 5 ans, mais ne se reproduisent pas avant 7 ou 8 ans. La gestation est longue, de 15 à 16 mois. Et le petit unique qui naît pèse environ 30 kg. Le lait maternel est riche et nutritif, mais le petit commence à grignoter de la végétation quelques semaines après sa naissance, apprenant par imitation et par essai celle qu'il peut manger sans danger. La corne, qui définira l'identité du rhinocéros, naît d'une petite bosse molle sur le museau du petit, qui durcit et grandit tout au long de sa vie. La structure sociale des rhinocéros est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que les mâles et les femelles adultes sont majoritairement solitaires, les jeunes animaux peuvent former des associations plus souples, notamment lors de la transition vers l'indépendance. Ces groupes, parfois appelés collisions, offrent des opportunités d'apprentissage social aux animaux inexpérimentés. C'est là que les jeunes rhinocéros apprennent les subtils arts de la survie. Lire le vent, reconnaître l'odeur du danger, trouver les meilleurs points d'alimentation et éviter les conflits avec les animaux plus âgés et dominants. La hiérarchie au sein de ces groupes est fluide, fondée sur la taille, l'âge et le tempérament plutôt que sur des structures de dominance rigides. L'intelligence du rhinocéros est souvent sous-estimée, peut-être en raison de sa réputation d'agressivité et de sa mauvaise vue. Pourtant, les rhinocéros font preuve d'une remarquable capacité à résoudre les problèmes et possèdent une excellente mémoire.
Ils peuvent mémoriser l'emplacement des sources d'eau, des zones d'alimentation et des aires de repos sûres sur de vastes territoires. Certains rhinocéros ont été observés utilisant des outils, tels que des bâtons et des pierres, pour se gratter ou manipuler des objets. Leur capacité à évoluer sur des terrains complexes et à adapter leur comportement aux conditions changeantes témoigne d'une compréhension approfondie de leur environnement. La corne du rhinocéros, peut-être sa caractéristique la plus distinctive, est une merveille de génie biologique. Contrairement aux cornes de bovins ou d'antilopes, dont le cœur est osseux, la corne du rhinocéros est entièrement constituée de fibres de kératine, semblables à des cheveux ou à des ongles. Ces fibres sont denses et fusionnées, créant une structure à la fois flexible et incroyablement résistante. La corne pousse continuellement tout au long de la vie de l'animal, ajoutant de nouvelles couches à la base tandis que la pointe s'use à force d'utilisation. Endommagée ou retirée, la corne peut se régénérer, mais elle ne retrouvera peut-être jamais sa forme ni sa taille d'origine. Les propriétés médicinales attribuées à la corne de rhinocéros en médecine traditionnelle sont dénuées de tout fondement scientifique. La corne est chimiquement similaire aux ongles humains et n'a pas plus de vertu thérapeutique que de se ronger les ongles. Pourtant, ce mythe persiste, alimenté par l'ignorance et la cupidité, alimentant un commerce qui a décimé les populations de rhinocéros en Afrique et en Asie. L'ironie est profonde. Un animal ayant survécu aux périodes glaciaires, aux éruptions volcaniques et à d'innombrables autres catastrophes naturelles est menacé d'extinction par une espèce qui devrait pourtant être plus avisée. L'avenir du rhinocéros dépend d'un ensemble complexe de facteurs. Le dévouement des défenseurs de l'environnement, le soutien des communautés locales, l'application des lois internationales et l'évolution des comportements des consommateurs sur les marchés où la corne de rhinocéros est prisée. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans les efforts de conservation. Le suivi par satellite permet aux chercheurs de suivre les déplacements et le comportement des rhinocéros en temps réel, tandis que l'analyse génétique contribue à préserver la diversité génétique des petites populations. Les unités anti-braconnage utilisent des équipements de vision nocturne, des hélicoptères et même des drones pour patrouiller de vastes zones et réagir rapidement aux menaces. Les programmes de conservation communautaire se sont révélés particulièrement prometteurs, reconnaissant que les populations locales sont les gardiennes ultimes de la faune sauvage. Lorsque les communautés bénéficient économiquement de la présence des rhinocéros, grâce au tourisme ou à des programmes de chasse durables, elles deviennent de puissants alliés des efforts de conservation. La transformation d'anciens braconniers en gardiens de la faune sauvage est l'une des avancées les plus prometteuses en matière de conservation des rhinocéros, démontrant que les mentalités peuvent évoluer lorsque des alternatives et des incitations sont proposées aux populations. L'histoire du rhinocéros est avant tout une histoire de choix. Chaque jour, des décisions sont prises qui détermineront si les générations futures connaîtront le frisson de rencontrer ces magnifiques créatures à l'état sauvage. Le destin du rhinocéros est étroitement lié à celui de la brousse africaine elle-même, au vaste paysage qui abrite d'innombrables autres espèces, et aux rythmes de vie ancestraux qui soutiennent cet écosystème depuis des millions d'années. En protégeant le rhinocéros, nous protégeons non pas une seule espèce, mais tout un monde de vie interconnecté. Observer un rhinocéros en liberté, c'est apercevoir une relique vivante. Une créature dont la lignée remonte à des millions d'années, dont la présence rappelle la puissance et la fragilité de la nature.
Son parcours s'inscrit dans la poussière et la boue, dans les cicatrices de sa peau et la courbure de sa corne, dans les sentiers silencieux qu'il emprunte à travers la brousse. Le rhinocéros perdure, symbole de force et de résilience, des espaces sauvages qui subsistent et des choix qui façonneront l'avenir des grands animaux d'Afrique. Alors que le soleil se couche sur le paysage africain, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre, le rhinocéros poursuit son éternel voyage à travers la brousse. Sa silhouette massive se déplace avec une grâce surprenante dans le crépuscule naissant, suivant des sentiers tracés par des générations de son espèce. Au loin, les cris d'autres créatures résonnent dans la savane. Le rire d'une hyène, le rugissement d'un lion, le barrissement d'un éléphant. Les oreilles du rhinocéros se tournent vers ces sons, assimilant l'information, cataloguant les dangers et les opportunités de la nuit qui approche. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux chapitres de l'histoire ancestrale de la survie. Le rhinocéros, gardien de la brousse africaine, les affrontera comme il l'a toujours fait, avec patience, force et la dignité tranquille qu'il a portée à travers les âges. Alors que notre voyage au royaume des Big Five touche à sa fin, nous devons affronter une vérité dérangeante qui imprègne chaque image de ce drame naturel. L'impact humain sur ces magnifiques créatures représente peut-être le plus grand défi qu'elles aient jamais rencontré au cours de leurs millions d'années d'existence. Notre espèce, récemment arrivée sur la scène africaine, a fondamentalement bouleversé les règles de survie qui régissaient autrefois cet écosystème ancestral. Les statistiques dressent un tableau inquiétant. Les populations d'éléphants d'Afrique ont diminué de plus de 60% au cours de la dernière décennie. Victimes du braconnage de l'ivoire qui traite leur défense comme des marchandises plutôt que comme des merveilles de l'évolution. Le rhinocéros est confronté à un avenir encore plus précaire. Certaines sous-espèces étant déjà éteintes et d'autres ne tenant qu'à un fil aussi fin que la corne qui est devenue leur malédiction. Les lions, qui régnaient autrefois sur des territoires s'étendant sur plusieurs continents, survivent désormais dans des zones fragmentées de leur ancien domaine. Leurs rugissements réduits au silence par l'avancée des colonies humaines. Pourtant, cette crise porte en elle une lueur d'espoir. La même intelligence qui a créé les menaces s'emploie désormais à les contrer. Les programmes de conservation, les initiatives de lutte contre le braconnage et les projets de restauration des habitats représentent une tentative de l'humanité de réparer ses erreurs passées. Les communautés locales, autrefois exclues des efforts de conservation, participent désormais, en tant que partenaires, à la protection de la faune qui partage leurs terres ancestrales. Les Big Five, survivants résilients d'innombrables catastrophes naturelles, pourraient bien s'adapter au plus grand défi de tous, la coexistence avec l'humanité au XXe et XXIe siècle. Le soleil africain se couche sur un nouveau jour au royaume des Big Five, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre inchangées depuis la nuit des temps. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles luttes et de nouvelles opportunités à ces magnifiques créatures pour démontrer la résilience qui a fait d'elles des légendes. Leur survie ne repose pas seulement sur l'avenir de la faune africaine, mais aussi sur notre propre capacité à choisir entre destruction et protection, entre conquête et coexistence. Les Big Five perdureront,
comme ils ont perduré pendant des millions d'années, portant dans leurs gènes la sagesse des siècles et la promesse de demain. Sur leurs traces, nous découvrons non seulement l'histoire des plus grands animaux d'Afrique, mais aussi celle de la vie elle-même, avec toute sa beauté, sa brutalité et son infini potentiel d'émerveillement. Ébloui par la puissance brute et la beauté fragile des Big Five d'Afrique, laquelle de ces légendes vous touche le plus? La furtivité silencieuse du léopard, la force brute du buffle, la sagesse ancestrale de l'éléphant, la puissance royale du lion ou la résistance blindée du rhinocéros? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous aimerions savoir lequel de ces géants a conquis votre cœur. Et si la nature sauvage vous appelle encore, ne vous contentez pas de regarder, embarquez avec nous pour un voyage inoubliable. Abonnez-vous et restez connectés. Ce monde sauvage regorge de trésors à explorer ensemble.